Bonjour à tous et bienvenue. Mettre de l'ordre dans le secteur des jeux de hasard en Côte d'Ivoire, c'est l'un des objectifs du Conseil des ministres tenu hier au palais présidentiel. Un projet de loi portant régime juridique des jeux de hasard a donc été adopté lors de cette réunion dirigée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Le Conseil des ministres a également planché sur des sujets relatifs aux cotisations pour la couverture maladie universelle. Les détails dans le journal de 13 heures. Toujours en Côte d'Ivoire, le projet Eau pour tous. Le gouvernement va lancer la remise éclatée des installations d'eau potable dans 21 localités. La construction de ces ouvrages a coûté 20 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. La cérémonie officielle de lancement est prévue demain, vendredi 19 juillet, à Tafiré, dans la région du Hambol. Santé, 260 opticiens et orthophonistes ont reçu hier leur carte professionnelle. Cérémonie en présence du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka-Awele. Cette remise de carte professionnelle entre dans le cadre de l'assainissement du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Le point tout de suite avec Désiré Kofi et Salima Toudia. Ils sont pour l'heure 260 opticiens et orthophonistes à être reconnus par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique comme professionnels de ce secteur de la santé et par conséquent autorisés à exercer. Les opticiens et orthophonistes ont reçu ce mercredi 17 juillet leur carte professionnelle des mains du ministre Eugène Aka-Awele. On a 60% des opticiens diplômés qui exercent le métier et on a 40% qui sont non opticiens sur le marché. Donc avec ces cartes professionnelles, on pourra nous identifier clairement au niveau de la clientèle, au niveau de la population, au niveau des institutions. Grâce au numéro unique d'identifiant du professionnel, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique entend mettre de l'ordre dans ce secteur d'activité à l'avantage des patients. Ce qui sous-tend tout cela, c'est notre souci d'assainir l'exercice de toutes les professions qui concourent à faire du ministère de la Santé un service au service de la population. Un délai de 3 mois a été donné aux personnes exerçant comme opticiens et orthophonistes à se faire identifier. Leurs activités devront être suspendues en attendant leur autorisation à exercer. Autre actualité, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré hier l'urgence sanitaire mondiale en raison de l'épidémie de Ebola en République démocratique du Congo qui a tué 1668 personnes. Toujours en images, certains voient en elle une héroïne, d'autres en revanche une criminelle. Arrêtée le 29 juin dernier pour avoir fait débarquer à Lampedusa en Italie 40 migrants secourus par le Sea-Watch Free, Carola Rackete, la capitaine de ce bateau, doit s'expliquer aujourd'hui devant les procureurs italiens. Les pluies torrentielles de la mousson ont coûté la vie à plus de 270 personnes ces derniers jours en Asie du Sud. En Inde, on dénombre environ 100 morts dans des inondations, 60 morts au Bangladesh, au moins 83 morts et 17 000 familles déplacées au Népal, et enfin 30 morts au Pakistan. La Coupe d'Afrique des Nations 2019, les Super Eagles du Nigeria ont obtenu hier la 3e place du tournoi en battant les Aigles de Carthage de la Tunisie par 1-0. Enfin, c'était il y a 50 ans, jour pour jour, le 16 juillet 1969, les 3 astronautes américains de la mission Apollo 11, notamment Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins, décollaient pour la Lune, satellite naturel de la planète Terre. Cet événement est abondamment célébré aux États-Unis. Merci de nous avoir suivis.